Monsieur le président, monsieur le ministre d'État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le règlement Dublin III est une pierre angulaire de la politique européenne d'asile. Il repose sur le principe qu'un seul État européen est responsable de la demande d'asile d'une personne ressortissant d'un État tiers. Il s'agit d'éviter à la fois que l'employeur d'asile sollicite successivement plusieurs pays européens, mais aussi qu'il soit envoyé d'un pays à l'autre sans que sa demande ne soit jamais examinée. L'État responsable est celui qui a permis l'entrée ou le séjour du demandeur sur le territoire européen. Adopté le 26 juin 2013, Dublin III s'applique aux 28 pays de l'Union européenne, ainsi qu'à l'Islande, la Norvège, Liechtenstein et la Suisse, tous quatre faisant partie de l'espace Schengen. Sa mise en œuvre par les États se fait en deux étapes. Tout d'abord, la détermination de l'État responsable de la demande de l'examen d'asile. En effet, l'État d'accueil, après étude du parcours migratoire du demandeur, estime que le reste de l'examen de cette demande relève d'un autre État européen. Il sollicite alors cet État, lui demandant de prendre en charge le demandeur. En cas d'accord de l'État sollicité, l'État requérant peut alors prendre une décision de transfert du demandeur vers cet État. Depuis, la France s'efforce d'assurer efficacement ces transferts. Or, deux décisions de justice récentes, de la Cour de justice de l'Union européenne puis de la Cour de cassation, ont privé l'autorité administrative de la possibilité de recourir au placement en rétention. Dans un arrêt du 7 mars 2017, la première a estimé que le paragraphe 2 de l'article 28 du règlement de Dublin, autorisant le placement en rétention, n'était pas applicable à défaut d'adoption de mesures d'application par les États membres. En effet, cet article précise que le placement en rétention est possible lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite de l'intéressé, tandis que l'article 2 définit ce risque comme l'existence de raisons fondées sur des critères objectifs définis par la loi, de craindre la fuite du demandeur. En s'appuyant sur cet arrêt, la Cour de cassation a estimé qu'en l'absence de dispositions contraignantes de portée générale, fixant les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite du demandeur, le placement en rétention de ce dernier était illégal. Les préfectures se trouvent donc démunies pour assurer l'effectivité des transferts. Mes chers collègues, cette proposition de loi tire les conséquences des arrêts précédemment cités. Elle permet de fixer un cadre clair, assurant une mise en œuvre plus efficace de la procédure de Dublin. Elle a été enrichie en commission de loi du Sénat par des ajouts pertinents permettant de lutter plus efficacement contre le refus de prise d'empreintes digitales, de faciliter l'organisation matérielle des visites domiciliaires, d'accélérer les procédures de réduction de 15 à 7 jours du délai de saisine du juge administratif contre une décision de transfert en l'absence d'assignation à résidence et en placement de rétention, et aussi de sécuriser les assignations à résidence des étrangers faisant l'objet d'une institution judiciaire du territoire. Il s'agit donc d'un texte équilibré. Pour toutes ces raisons, le groupe Les Indépendants soutient cette proposition de loi. Je vous remercie.